Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque saint Augustin a écrit son livre, Les Confessions, il voulait non seulement raconter sa vie loin de Dieu, mais aussi montrer ce qui l'a amené à venir vers le vrai Dieu. Quel a été l'instrument qui l'a amené à connaître le Dieu de Jésus-Christ, à l'aimer, à le servir. Et dans une des conclusions de ce livre, saint Augustin nous donne une merveilleuse phrase qui doit alimenter notre vie, non seulement de chrétiens, mais aussi notre vie quotidienne. Saint Augustin dit, « Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Nos cœurs sont inquiets lorsqu'ils ne reposent pas en le Seigneur. Nos vies sont inquiètes lorsqu'elles ne reposent pas en Dieu. Nos jours, notre quotidien est inquiet lorsqu'il ne s'abandonne pas en le Seigneur. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est plus ou moins la même chose que dit saint Grégoire le Grand. L'homme a été créé pour contempler son Créateur, pour chercher toujours sa face et habiter la solennité de son amour. L'homme a été créé pour contempler le Seigneur et habiter l'amour de Dieu. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Cherche donc le Seigneur. Cherche ton repos en le Seigneur. Cherche ton repos en Dieu. Qui d'autre te donnera du repos? Qui d'autre t'éloignera de la tristesse? Qui d'autre t'aidera à porter tes croix, si ce n'est le Seigneur lui-même, qui te donnera la quiétude? Je ne parle pas de commodité, parce que la vie de l'être humain n'est pas une vie de commodité, mais une vie de quiétude. La vie du chrétien est une vie de quiétude. Et celui qui te donne cette quiétude, c'est le Seigneur lui-même. Repose donc en Dieu. Cherche le Seigneur qui guérit tes blessures. Cherche le Seigneur qui guide tes pas. Cherche le Seigneur qui illumine ta conscience. Cherche le Seigneur qui fortifie tes jambes.
lorsque tu es dans l'épreuve et lorsque tu es faible. C'est l'évangile d'aujourd'hui. La belle-mère de Simon est guérie parce qu'elle repose en le Christ. Si tu t'éloignes de Dieu, qui t'aide à porter tes croix, si tu t'éloignes de Dieu, qui t'aide lorsque tu es dans les ténèbres, lorsque tu es dans le noir, lorsque tu es dans le doute de la vie, qui guide tes pas lorsque tu ne sais pas où poser ton pied, qui te donne le repos lorsque tu es sous le poids du fardeau, qui guérit tes blessures lorsque les douleurs, les souffrances de la vie te font si mal. Si ce n'est le Seigneur, tu nous as fait Seigneur pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Notre repos est donc en le Seigneur. Cherche le Seigneur. Que ton âme se repose en Dieu lui-même. Que ta vie soit repos en Dieu. Ne cherche pas ce repos ailleurs. Ne cherche pas cette quiétude ailleurs. Ne cherche pas Dieu dans les choses du monde où il n'est pas. Cherche Dieu où il est présent dans ton cœur, dans la prière. La prière nous donne cette quiétude, rencontre avec un toi et un moi. Le pape Benoît XVI donnait cette définition de la foi. Il disait, la foi est la rencontre entre un toi et un moi. Toi, Dieu, et moi, l'être humain. Et cette rencontre se manifeste dans notre quotidien, dans la prière, dans les sacrements, dans notre vie de piété, nos œuvres de miséricorde et de charité. Cette rencontre se manifeste lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Cette rencontre se manifeste lorsque tu donnes un morceau de pain à celui qui a faim. Lorsque tu aides celui qui est dans le besoin. Et tu as ce repos, tu as cette quiétude de cœur. Tu nous as fait Seigneur pour toi, le Seigneur nous a fait pour lui, pour vivre dans la solennité de son amour, comme dit Saint Grégoire le Grand. La solennité de l'amour de Dieu, c'est cette rencontre avec lui. Cherche donc le Seigneur et tu trouveras la quiétude dans ton cœur. Cherche le Seigneur et tu trouveras le repos dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de fardeau. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et parfois sa présence se manifeste dans le silence. Le silence de Dieu, comme beaucoup d'auteurs ont si bien écrit, Dieu se manifeste aussi dans le silence de ton cœur. Tais-toi un peu dans ton cœur et écoute le silence de Dieu dans l'intimité de ton cœur. Dieu s'est manifesté dans nos vies et Jésus-Christ est la réponse amoureuse de Dieu le Père à nos supplications. Lorsque l'homme est tombé et que le peuple a supplié le Seigneur lui-même a envoyé son Fils unique pour guérir nos blessures, pour nous enseigner, pour nous éclairer, mais aussi pour nous aider à rencontrer le vrai Dieu, à rencontrer le Dieu qui nous sauve. Tu nous as fait Seigneur pour toi, le Seigneur nous a fait pour lui, et il veut que nous vivions dans la solennité de son amour. Prie, rencontre le Seigneur dans ton intimité, rencontre-le dans les sacrements, rencontre-le dans tes œuvres de miséricorde et de charité, rencontre aussi le Seigneur dans le silence de ton cœur, parce que oui, il vient pour te donner la quiétude, je répète, pas la commodité, pas le manque de problèmes, mais la quiétude, même dans tes moments de souffrance. Que le Seigneur nous aide donc à le rencontrer. Il a déjà fait le premier pas. Il nous a aimés en premier. À notre tour de lui dire, Seigneur, aide-moi à venir vers toi. Seigneur, aide-moi à trouver la quiétude de cœur, parce que tu m'as fait pour toi, et mon cœur ne sera en paix que lorsqu'il rencontrera celui qui est le Dieu vrai, celui qui est le Dieu qui est venu nous sauver. Dieu veut guérir tes blessures. Dieu veut te rencontrer. Il veut te donner la paix du cœur. Il veut te donner la vraie vie. Pas la vie sans problème, mais la vie dans la quiétude de ceux qui ont rencontré le Dieu sauveur. Que Saint
Grégoire le Grand intercède pour nous et qu'il nous fasse vivre dans la solennité de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.